Alors on est mardi soir. Phoebe a échappé à la mort ce matin. Donc on va voir là si effectivement tout va bien. Je viens de rentrer du boulot. Donc c'est mon compagnon qui m'a dit que ça allait. Alors j'essaie de lui faire confiance là-dessus, j'espère. J'espère qu'il n'a pas confondu Phoebe et Chippy. Alors. Hop là. Ça va ma biquette? Mon bijou? Bah oui. C'est pas toi du tout. Ouais, vous voyez. Moi je confonds. Ça va ma biquette? Oh là 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 là. Alors elle est peut-être pas sortie d'affaire, finalement. Bien là. De toute façon, je voulais lui faire reprendre une seringue d'huile. Et c'est reparti. Ma bichette. Ouais. Bon, j'aurais besoin de mes deux mains pour fermer, puis on se retrouve dans la maison. Hop. Du coup, je me réjouis peut-être à tort. Bon, déjà, c'est pas que ça va mieux. Enfin, je me suis réjouie peut-être à tort. Là, son jabot, c'est dur comme du béton. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Alors, pour vous expliquer un peu, bon, en tout cas, elle est dynamique, mais il faut vraiment que ça se débouche. Ce matin, donc heureusement, je me suis occupée des poules avant de me préparer, parce qu'il faisait jour relativement tôt. Attends mon bijou. Bon, puis vient le moment où j'ouvre le poulailler. Donc bien sûr, Nunuche n'était pas sortie, elle se dépêche de sortir. Et puis qu'est-ce que je vois? Je vois Phoebe complètement aplatie comme une crêpe dans le poulailler, les pattes qui partent dans toutes les directions, et vous voyez les bouts de pattes complètement recroquevillés comme ça. Plumage ébouriffé, la tête, le cou complètement à plat dans la litière, et les yeux qui arrivent à peine à s'ouvrir. Donc je l'ai prise en urgence. J'ai senti que son jabot était plein de graines, donc moins dur que là par contre, parce que là elle a dû remanger aujourd'hui. Normalement, ouais, il faut pas qu'elle renchérisse. Mon débouchage de ce matin a pas été assez effectif. Du coup, je lui fais prendre 3 seringues d'huile avec des vitamines et de l'eau. Et puis après, je la remets dans l'enclos juste derrière la porte. Du coup, Chérie faisait des rondes autour d'elle pour essayer de la ravigoter. Donc elle essayait de se lever, mais elle n'y arrivait pas. Et puis Luna, elle est venue voir aussi. Et après, une fois que j'avais enlevé les crottes et que j'ai remis de la litière propre, je l'ai remise dans le poulailler tranquillement. J'étais faire une petite ronde parce que les 4 poulettes n'étaient pas encore sorties. Et après, je reviens et j'ai vu que... Ouais, tu dois avoir mal à ton jabot, je me doute. Et j'ai vu qu'elle s'était remise bien sur ses pattes. C'est-à-dire ses pattes se sont dépliées. C'était surtout la patte gauche, le pire. Et elle se tenait couchée, mais de façon normale. La tête, le cou bien droit, les yeux bien ouverts. Et voilà, c'est comme ça que j'étais partie ce matin. Et c'est mon compagnon qui, je lui ai expliqué la situation. Et en début d'après-midi, mon compagnon, en début d'après-midi, il a été voir. Il dit, bah écoute, il n'y a aucune... Elle a chié. Bah écoute, en tout cas, tu fais des crottes dures, mais bon. On va pas marcher dedans. Hein. Mon compagnon, pas la peine de dire que je vais passer un coup de lingette désinfectante. Donc mon compagnon a été voir, il dit, bah écoute, il n'y a aucune poule dans le poulailler. Puis j'ai regardé, j'ai cru la voir de loin. Parce que je dis qu'on confond pas avec Chippy. Il me dit, non, non, je la reconnais, le plume au niveau de la tête, tout ça, bon. Et voilà. Donc là, par contre, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Là, je vais lui faire prendre des seringues d'huile d'olive, etc. Puis masser le jabot. À plusieurs reprises. Et voilà, donc 3 seringues d'huile d'olive. Et puis 3 seringues d'eau avec des vitamines liquides. J'ai analysé un petit peu la crotte. Enfin, j'ai trifouillé la crotte avec une des plumes qu'elle vient de perdre. Parce qu'elle s'est un peu débattue. Elle m'a mis quelques plumes par terre. Au cas où je verrais des vers ou quelque chose d'anormal, mais j'ai rien vu de particulier. Bon, il y a au moins ça qui me rassure. Bon, alors du coup là, je pense que je vais la mettre par terre dans la cabane d'écailles. Donc du coup, je vais mettre à disposition uniquement des miettes pour poussins. Alors pour requinquer un peu, et puis comme ça dans le jabot, ça se ramollit bien et il faut plus de grains. Et encore moins du grain entier, vu son état. Et puis pour lui tenir compagnie, je vais mettre Nunuche, je vais lui faire prendre sa pâtée, puis je vais la mettre avec elle pour pas qu'elle se retrouve toute seule. On va mettre les deux malades ensemble. Ce soir, ça devrait aller, mais par contre, demain matin, à l'allumage de la lumière, je sais pas trop les réactions, mais il va falloir que je l'isole si je veux être sûre qu'elle mange plus de gras. Coucou les bijoutes! Panique à bord.
Hop. Elle est ma puce. Voilà. Hop. Va falloir que je change l'eau et tout, hein, parce que les abreuvoirs, ça n'a pas été changé depuis plusieurs semaines. Et puis, ouais. Là, je vais chercher Nunuche. Je vais lui faire prendre sa pâtée. Et après, je vais me charger des cailles et puis leur abreuvoir et puis tout ça. Alors, ma mère m'a dit qu'ils avaient annoncé du moins 6 degrés cette nuit. Donc, je viens de graisser la crête des coqs. Du coup, ça va faire une sacrée chute. Déjà, moins 2 cette nuit, là. Ce qui a peut-être pas aidé non plus l'état fébrile de Phoebe. Et au fait, j'ai oublié de le dire la semaine dernière, j'avais eu une musaraigne. Il n'y avait que le bout de sa queue qui était coincé et elle était encore en pleine forme. Du coup, je l'ai relâchée. Parce que moi, c'est que les campagnols qui m'intéressent. Et Nunuche, je l'ai mis dans la brouette, dans le seau, pour qu'elle m'attende patiemment en attendant que je finisse de graisser la crête des coqs. Allez, la pâtée pour Nunuche. Alors Nunuche, est-ce que tu vas m'en faire baver ce soir? Ouf, il y a au moins un truc qui va aujourd'hui. On va attendre que la miss ait mangé une bonne quantité. Là, il y a des graines dans le jabot, mais c'est pas fou non plus. Ah oui, j'ai palpé les jabots de... Donc Piper, c'est la... Piper et Paige, d'ailleurs les deux. Hein, donc la sœur noire et grise de Phoebe. Et elles ont aussi un jabot quand même vachement gonflé. Alors peut-être qu'elles se sont bien gavées de graines là ce soir. Mais toutes les poules, c'est pas pareil. C'est pas la même équivalence. Paillette aussi, son jabot était bien mastoc. Mais là, comme Phoebe, elle me fait vraiment flipper avec son problème. Il n'y a que si je constate un jabot quand même qui s'est bien vidé un matin. À défaut de complètement vider quand même une bonne partie, là je serai enfin rassurée. Donc j'espère qu'elles vont supporter. Donc avec Nunuche. Bon, Nunuche, elle a déjà connu être quelques jours en bâtiment. Merci de m'envoyer ça sur la main. J'espère qu'elle va pas péter un plomb, surtout Phoebe en bâtiment, mais faut pas qu'elle mange de graines. Donc j'ai pas le choix. Je peux pas la laisser avec les autres. Puis j'ai peur qu'au réveil, elle se fasse encore écrabouiller par des copines si au cours de la nuit, elle a son état de faiblesse. Bon, on va au moins essayer tout ce qu'on peut hein, pour redresser la barre. Tu manges? Oui, ces petits clapotements de bec là. Ben, c'est ça que mon compagnon déteste. Je me suis dit, on va profiter de l'occasion pour vous le montrer. J'ai mes boyaux qui gargouillent, je crève de faim. Ah bah, ravi que vous mangiez, en tout cas, je suis ravie. Vous pensez pas qu'avec une relation de proximité que j'ai avec Nunuche, tous les soirs, mais allez, mange mon bijou, mange. On devrait être les meilleurs amis du monde. Mais on en est quand même au même point que tant que je suis dans son champ de vision, en face de la porte du poulailler, elle ne veut pas sortir, quoi. C'est vraiment du cinéma, hein. On est devenus copines maintenant. Allez. Puis après, ce qu'elle aura pas mangé en restant de pâté, je le balance. Parce que la pâtée, ça fait 3 jours, donc faut pas déconner non plus, hein. Et puis, ouais, comme avant-hier, elle n'avait pas beaucoup mangé. Du coup, ça fait traîner un peu sa pâtée, quoi, mais c'est 3 jours grand maximum. Bien évidemment au frigo, hein, c'est pas la peine de le dire. Bon, c'est bien à la fin ce soir. C'est juste que dans ces cas-là, c'est long. Ça fait un quart d'heure qu'on y est quand même, hein. Allez, mange. Tout à l'heure, j'ai failli dire que Nunuche, ça fait 3 semaines que je lui donne la pâtée tous les soirs. Elle a jamais fait de crotte. Mais voilà. Ne serait-ce qu'y avoir pensé, ça suffit pour me porter malheur. Elles auront fait caca toutes les deux. Bah, Davinu, t'as pas fini parce que l'heure tourne. Hein. Dis. Tu remanges un peu? Ouais. Bon. On n'a pas fini. Hein. Bon, bah, elle a bien mangé. Franchement, il reste presque plus rien. Je suis fière de toi, ma puce. Allez, on passe à la suite. Bon, bah, Phoebe, elle est couchée tranquille. Ça va, ma Phoebe? Je te ramène une copine. C'est peut-être pas ta meilleure amie, mais ça sera ton amie pour l'instant. Voilà. Avec Nunuche. Là, il faut que j'enlève le miroir et puis tout. Oh, j'ai encore tout ça à faire. Là, elles m'ont crotté la maison
Il va falloir enlever les crottes, les copeaux, les plumes. Bah, en tout et pour tout, là, quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, ben, j'aurai passé une bonne heure, quoi. Sainte patience. Et voilà, regardez, un œuf ici. Bon, déjà, il n'y a pas de caille morte, c'est déjà bien, hein, on va s'estimer heureux. Mais je sais pas, là, ils pondent en dehors des pondoirs, mais regardez, ils ont encore viré tout le foin. Alors, quand il n'y a plus beaucoup de foin, eh ben oui, du coup, ils n'ont plus envie de pondre dans le pondoir. Bon, c'est des gros bouts de charbon, mais c'est pas grave, des fois, ils becquent des petits bouts. Allez. Mais là, Phoebe, t'es perturbée? Bah oui, mais c'est vraiment demain matin, l'allumage de lumière. J'espère qu'elle va pas péter une durite. Enfin bon, on verra bien, quoi. Bah, on dit toujours qu'on tamisera la cendre de bois et tout, mais on n'a jamais le courage de le faire, du coup. Du coup, il y a des morceaux de charbon qui traînent, mais bon. Je crois qu'à force, ils sont habitués, les pauvres. Donc ouais, là c'est la routine du soir. Puis là avec Phoebe qui se rajoute à l'équation, c'est une routine un peu lourde. Et encore, bon là ça va, puisque comme monsieur est de nuit, je me force à rentrer un peu plus tôt du boulot pour le voir juste avant qu'il parte. Donc c'est moins la catastrophe que d'habitude au niveau de l'heure où je rentre, mais j'espère que la situation n'a pas encore perduré, du moins pour Phoebe, que ça n'a pas perduré trop longtemps non plus. Bah ouais, ma bichette, hein, mais bon. Oh là là. Oh. Hop. Ah, ben il y en a au moins 2 qui ont pondu au bon endroit. Et regardez la bonne nouvelle. Ça me fait 4 œufs en tout. On va reprendre l'autre pour vérifier. Alors, c'est quand même à vérifier celui-là. Il est quand même allongé, il n'est pas tout à fait rond, mais... Alors ça, il n'y a pas de problème. J'espère que... Oui, je disais, celle qui est morte, c'est peut-être celle qui me faisait des gros œufs ronds. Bon, là, il est quand même allongé, donc... C'est pas impossible que celle qui me fait des gros œufs soit toujours là. Je sais pas. Si c'est ça, ça ne répondrait pas trop à mon questionnement de savoir si c'est vraiment la cause de la mort de l'autre. Mais du coup, là, je sais pas. J'ai un doute, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 4 pondent, y compris la première qui a été estropiée et qui ne pondait plus, qui ne semblait plus pondre pendant un petit moment. Donc c'est au moins ça de bien. Bon. Alors j'ai eu de la chance sur cette... ça c'est une nouvelle balle de foin là. Sur celle-ci, les fibres de foin sont plus longues. C'est un petit peu mieux pour moi, ça m'arrange mieux. Je fais une sorte de petit nid comme ça. Donc ouais, ceux qui ont suivi mon live, je l'avais dit, bon, je vais vous résumer. La petite que j'aime bien, bah, celle qui est devant, qui se fait souvent caresser, qui n'a pas de point au poitrail. Mais en tout cas, c'est pas elle qui fait des gros œufs tout ronds, puisque elle a pondu en direct quand je faisais le changement de cage, changement de litière, tout ça. J'avais pas encore mis le foin dans la cabane, je venais juste de poser la cabane. Celle-ci, elle a été dedans. Bon, je l'ai laissée un petit peu. Elle sort à peine une minute après, pouf, son œuf était sorti. Et du coup, sur le coup, je le ramasse tout de suite. Puis j'ai vu qu'elle y retournait pour aller voir et tout. Alors bon, j'ai remis son œuf. J'ai fini de nettoyer la cage, puis après, je l'ai pris. Parce qu'après, elle allait vérifier. Le mâle aussi, elle est vérifié, c'est bien. Ma femelle a pondu, tout ça. Donc voilà. Ah oui, je vais vous aménager tout ça. Voilà, prochaine étape, je vous épargnerai tous les détails. Je vais aménager ici. Je vais pousser un peu les objets qui gênent et puis... Oula, t'es en train de boire de l'eau croupie, ma biche. Non, faut que je la change. Hein. Là, c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux du tout. T'es déjà pas en forme, hein.
Donc voilà, j'ai plus que ça à faire. C'est déjà pas mal d'ailleurs, mais... Donc normalement, si tout se passe bien, les prochaines images dimanche. Mais bon, d'ici là, on aura de la chance s'il n'arrive pas encore un événement tragique ou autre. Parce que ça serait vraiment miraculeux que Phoebe ait le jabot décoincé là d'un coup, comme ça. J'aimerais bien, mais... Ouais, on verra. Donc d'ailleurs, vous m'excuserez pour ceux qui ont suivi un peu le live. Bon, moi, j'aurais pas le courage de me regarder, hein, mais mon compagnon, il l'a fait. Il n'a pas regardé le chat, il n'a pas regardé la transmission du chat en direct, cette andouille. Alors du coup, il m'a juste vu, mais il n'a pas vu le chat qui défile. Bon, pourtant, il est un peu plus doué que moi en technologie quand même, donc je suis un peu étonnée qu'il l'ait pas activé, mais il me dit ah, par contre, t'es un peu rêche quand tu parles. Je dis ben ça, je sais. Bah, vu que je m'enregistre, souvent c'est comme ça qu'on le remarque, hein, parce que sinon on se rend pas trop compte. Mais j'y peux rien, c'est vraiment plus fort que moi, parce que ma mère c'est pareil, même pire des fois. Donc les chiens font pas des chats. Donc j'espère que les gens avaient déjà remarqué que j'étais un peu pet sec, hein, des fois quand je parle, et puis qui du coup ne le prennent pas trop mal. Mais vraiment c'est pas quelque chose que je pourrais par miracle améliorer. Bon, ça commence bien. Phoebe, elle mettait la misère nunuche. Du coup, badaboum. Du coup, je la mets avec sa sœur. Allez, Paige, tu es avec Phoebe. Puis bon. Donc normalement, c'est quand même Phoebe qui domine Paige, hein, mais bon, si ça se passe mal aussi, Phoebe, elle sera toute seule et puis c'est tout. Hein. C'est vraiment pour te faire plaisir de faire de la compagnie. Hein. Si ça te plaît pas, quelle violence. Et vas-y doucement. Mais qu'est-ce que t'as fait de mal, la mangeoire? Hein? Oh là là. Elle tape dans le plastique. Enfin bon, bref. Tu finiras bien par comprendre. Donc voilà. Affaire à suivre. Oh là là. Le seul morceau de copeaux qu'il y a, tu veux le manger? Elle le mange. Ok. Puis après, on va s'étonner qu'elles ont le jabot bouché ou des trucs comme ça, quoi. Hein, voilà. Donc c'est vraiment elle, c'est vraiment pour tenir compagnie à sa sœur, hein, bien sûr. Bon, j'espère que les prochaines images dimanche, ce sera pour des bonnes nouvelles. Allez, à plus.